Bien bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien vous et vos proches. Euh, Qu'est-ce qui se passe lorsque on est en état de peur, de stress et d'anxiété? Il se trouve que la circulation sanguine change complètement d'orientation. Le sang quitte le cerveau, le sang quitte le cœur. Euh, Et puis, il va se réfugier dans les glandes adrénales. En fait, ces glandes-là, c'est ce qui permet de sécréter le cortisol, l'hormone de stress. Cette hormone-là, euh, il nous permet, en situation de danger, de sauver notre peau, en quelque sorte. Historiquement, euh, on était souvent exposé à des prédateurs, donc on avait peur, même quand on dormait, il y avait toujours cet éveil en nous euh, qui nous faisait de nous, en quelque sorte, alerte, toujours pour courir en cas de danger et fuir et sauver notre peau. Donc le stress, c'est quelque chose qui nous permet, en quelque sorte, de survivre. Le problème, c'est qu'on a bien souvent tendance à rappeler ce mécanisme-là dans nos vies au quotidien. Pour la moindre des choses, il se trouve que le sang quitte bien souvent le cerveau, quitte bien souvent le cœur pour aller se réfugier euh, au niveau central, au niveau des glandes adrénales. Ça ne favorise pas la circulation sanguine, loin de là. Euh, alors, ok, tout ça c'est bien, on le sait maintenant, c'est une connaissance. Cette philosophie de savoir, d'expérimenter, et puis en quelque sorte avoir de la sagesse derrière. En tout cas, c'est ma philosophie. Donc, il y a certaines choses, quand on les connaît, on a envie de les expérimenter pour mieux comprendre. Euh, je voulais vous parler aujourd'hui de la vitamine C et du thymus. Wow, c'est quoi ça? Le thymus, qui est une glande au niveau supérieur du thorax et qui joue un rôle super important dans notre défense immunitaire. Ok, comment ça se passe? Yes, le thymus, euh, lorsque on a une très bonne circulation sanguine, eh bien, cette glande, c'est ce qui permet de produire en quelque sorte les cellules tueuses, les cellules T. Ces cellules T, avec des récepteurs de cellules T, euh, permettent à des corps étrangers, type virus, bactéries et tout danger qui vient de l'extérieur, de les intercepter. Alors, de les intercepter avec d'autres mécanismes. Donc, on produit des protéines qu'on appelle les anticorps au niveau de cette glande. Alors, avec le temps, elle a tendance à se rétrécir, cette glande. Par contre, lorsque on a une circulation sanguine qui marche très bien, eh bien, avec des facteurs de moins de stress, moins de peur, on arrive quand même à réactiver cette glande et puis de permettre la sécrétion des anticorps en abondance. Hum, alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la vitamine C? Eh bien, la vitamine C stimule les cellules T auxiliaires, qui sont des cellules aidantes euh, aux cellules T pour venir chercher les corps étrangers et venir les fixer en quelque sorte sur les intercepteurs des cellules T, les cellules tueuses, pour se débarrasser d'un virus ou d'une bactérie. C'est super, c'est important. Quelle intelligence! Le corps, lorsqu'il est à 100% fonctionnel, lorsqu'il est en situation de calme, de
non-stress, de non-peur, de non-anxiété, il est capable de faire face à bien plus qu'on pense. Euh, voilà, donc c'était une vidéo pour faire le lien entre les anticorps, la vitamine C. Je vous dis, mangez du brocoli, mangez des choux-fleurs, euh, si vous avez l'occasion, si vous aimez ça. Les poivrons, les citrons. Ne faites pas l'erreur de manger beaucoup d'oranges, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans les oranges aussi, en plus de la vitamine C. Autrement, pour ceux qui veulent complémenter, allez sur de l'acide ascorbique, si c'est possible, euh, de l'ascorbate de sodium aussi, si c'est possible. Ce sont on va dire, de la vitamine C pure que le corps absorbe très bien. Alors en termes de dose, le corps absorbe très bien la vitamine C, on peut en absorber autant qu'on veut, surtout quand on a une grippe ou qu'on a un peu le nez qui coule, on peut aller jusqu'à 3 grammes, 5 grammes. Après, si jamais pour certains, la vitamine commence un petit peu à causer des gaz, de la diarrhée, ce genre de choses, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter, c'est-à-dire qu'on a atteint la dose. Voilà, n'hésitez pas à doser et puis surtout à supporter votre système immunitaire. Je vous aime, je vous adore, je vous dis à tout bientôt. J'espère que ça vous a plu. Mouah.